Nous sommes dans la cuisine catering d'Esperanza. Le catering, ça représente à peu près 4000 couverts sur 10 jours. Ces couverts sont pour le crew et pour les artistes. Et également les bénévoles. En termes de festival, Testit ne fait qu'Esperanza pour le moment. Par contre, nous travaillons beaucoup sur les salles de concert qui sont Forêt Nationale, le Cirque Royal, la Madeleine, etc. Donc on a beaucoup d'événements autres qui tournent toujours au niveau de la musique, mais pas forcément dans les festivals. Il y a deux parties dans le catering ici à Esperanza. Il y a une partie qu'on va appeler VIP entre guillemets, même si c'est pas trop la notion d'Esperanza de faire du VIP, mais il y a un catering artiste et crew supérieur, on va dire. Et puis il y a une partie plus pour les monteurs, les bénévoles et toutes les équipes techniques diverses qui interviennent dans le festival d'Esperanza. Forcément, la qualité de la nourriture, tout en étant bonne des deux côtés, l'offre n'est pas la même. Elle est plus variée et plus diverse du côté artiste que du côté monteur. Nous avons tous les jours un minimum de choix de 2 plats, histoire de pouvoir faire plaisir à la majorité des gens. Donc, on a en général un régime carné et un régime végétarien. C'est le minimum, et puis à cela s'ajoute tout un choix de crudités qui viennent compléter l'offre de base. Ici à Esperanza, c'est pas tellement le cas d'avoir une réponse aux desiderata personnels de chaque artiste, ce qui se produit très fréquemment quand nous organisons du catering pour un concert, c'est-à-dire pour un artiste unique, qui peut alors nous donner ses propres desiderata pour son repas. Mais ici, globalement, vu le nombre de mangeurs, on n'a pas le choix. On doit viser vaste et large, histoire de contenter un maximum de gens. Nous avons évidemment des exceptions avec les véganes, avec les intolérants, que ce soit à lactose, que ce soit j'ai un trou, au gluten, voilà, que ce soit les intolérants au gluten ou les intolérants au lactose, voire des intolérances encore plus dramatiques. Nous sommes toujours capables de réagir au cas par cas. Tout dépend de la communication en amont. Et si nous sommes prévenus, on prévoit alors à ce moment-là un repas spécifique pour une personne donnée. Globalement, nous ne faisons pas attention aux intolérances lactose et gluten. Pour simplement une question de coût, c'est une question de budget. Ici, Esperanza, c'est un festival très particulier qui fonctionne essentiellement avec l'esprit bénévole et solidarité. Les budgets sont forcément et fortement réduits, donc on vise la globalité. Ici, nous travaillons exclusivement du produit frais. On amène notre matériel et on fait en sorte de pouvoir proposer aux clients de la cuisine saine et bien cuisinée. Le premier esprit de Valentino, c'est que tout est toujours fabriqué maison. Nous n'achetons jamais rien de préparé. C'est aussi le secret d'une réussite et d'une bonne cuisine. Nous sommes capables, même pour un sandwich ordinaire, eh bien, les salades qui sont incorporées dans les sandwichs sont faites en cuisine ici au départ dès le matin. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme type de plat? On a fait des pâtes quand même, on a fait une fois des lasagnes, on a fait de la pizza, ça c'était un bel exploit, la pizza pour 300 personnes. Vous imaginez le nombre de plaques de pizza qu'on a faites, pâte maison, foncée dans la plaque, enfin tout, la garniture, les jambons tranchés minutes, etc. Voilà, c'est des beaux challenges, ce sont des grosses quantités, mais tout est fait comme si on devait le manger nous-mêmes et franchement, on est toujours fiers de ce qu'on envoie. Ah oui, alors la grande spécificité d'Esperanza, c'est qu'on vit Esperanza 24 heures sur 24. Nous habitons dans l'abbaye de Floref durant le festival. C'est une grande famille, Esperanza, c'est un très beau monde. J'aime beaucoup venir travailler ici. Et on n'a pas le temps de réfléchir, à se poser des questions sur ce qui se passe en extérieur parce qu'on est 100% dans le festival. Alors le festival, on l'entend plus qu'on ne le voit. Je vous ai dit, nous travaillons de 8h du matin à 23h.
Les concerts, la programmation, le vendredi ça commence, je sais pas, parce qu'on n'a pas le temps de regarder à quelle heure exactement ça commence, mais j'ai un peu l'impression vers 18 h. Ça nous change évidemment parce que nous on est là depuis le début du montage et donc on a vécu le festival montant. On arrive dans une abbaye qui est complètement vide, à part notre chapiteau qui est installé avec la cuisine. Nous installons notre cuisine. Et dans rien, bien sûr, quand on arrive, il n'y a absolument rien, on arrive avec tout. Et puis on voit au fur et à mesure le festival se monter, les scènes s'assembler, le son se mettre en place, les essais sons techniques. Tout se monte petit à petit tout autour, mais on s'en rend pas vraiment compte parce que nous sommes enfermés toute la journée dans notre cuisine. Et puis à un moment donné, le son est là et les concerts commencent. Et là, on est pris dans l'ambiance parce que le son est très bon. C'est des chouettes groupes qui passent ici. Ça met une belle dynamique. Je m'occupe plus particulièrement du catering artiste cette année. Bon, j'ai l'occasion de voir passer les artistes venir manger. Bon, la plupart, je ne les connais pas. Je ne suis pas très au courant de tout ce qui se fait maintenant en musique. Mon âge fait que je reste plus tout à fait dans le coup de tout. Mais voilà, les artistes, globalement, sont très sympathiques. Et je répète, c'est un festival bon enfant. Et le catering artiste est loin de la vision du VIP qu'on peut avoir dans certains gros événements. C'est très compliqué en termes de logistique et de course à quantifier, donc c'est très éprouvant physiquement et mentalement afin de pouvoir servir et contenter tout le monde. Nous servons les repas de midi à 2 donc au service lunch, et donc le soir démarre à 18 h et on se termine à 22 h. C'est beaucoup d'engagement personnel et accepter de dormir peu et de s'impliquer, comme je l'ai dit, physiquement et moralement. C'est très dur physiquement, ça fait partie du job. Esperanza, c'est comme ça, on commence à 8 h du matin et on finit vers 23 h, 23 h 30, et puis on recommence le lendemain et ainsi de suite, quoi. C'est dur physiquement, ouais, c'est clair. 8 jours sur place, non-stop. Voilà. Très fier d'être sur le festival et à pouvoir donner à manger sainement à des gens qui sont là pour s'amuser, boire beaucoup et manger de la mauvaise bouffe, entre guillemets. Mais nous, on est là pour justement leur donner quelque chose de sain au corps, pour pouvoir tenir justement toutes ces heures de travail et continuer à faire fonctionner ce festival au mieux.